Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de projection sur le premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors ces projections ont été faites comme d'habitude. Pourquoi changer les bonnes habitudes, les bonnes vieilles habitudes? Elles ont été faites sous la forme de croix. Avec au cœur donc de la lecture, le cœur du semestre, la tête, le socle, de là d'où vous venez et là où vous allez. Je précise juste que, parce que je ne l'ai pas fait systématiquement pour tous les signes, l'endroit d'où vous venez, bien sûr, c'est a priori 2025, mais ça peut aussi être antérieur à 2025. Donc vous adaptez bien évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Il y a quelques signes où c'était flagrant que c'était antérieur à 2025. On perd pas de vue que 2025, c'est une année en chiffre 9 et ça ressortait assez puissamment dans ces projections parce que, évidemment, qui dit projection dit bilan du passé et justement, bilan du passé, le bilan ne s'arrêtait pas à 2025. Pour quelques signes, le bilan était bien plus loin, allait bien plus loin que 2025. Donc, je le précise, ne vous arrêtez pas à 2025. Si vous sentez que quand je dis de là d'où vous venez, n'hésitez pas à aller chercher, à aller creuser plus loin que 2025. Dans certains cas, c'était vraiment bien plus loin que 2025. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice. Là où on va, bon, bien sûr, c'est plus facile de s'arrêter à la fin du premier semestre 2026 et je pense que cette position-là, par contre, s'adapte vraiment à la grande majorité des signes. C'était intéressant à faire, c'était des lectures intéressantes à faire parce qu'on voit bien le gros travail de l'année 2025. Ça a été une année très difficile pour tout le monde, vraiment, et on le mesure dans la projection. On sent une délivrance. On sent que tout le monde se projette en tenant compte du bilan qui a été fait et du travail qui a été fait en 2025. Euh, Même si on le fait en traînant les pieds, en râlant, en rouspétant, il y en a assez, c'est bon, ça suffit. Oui, mais ça n'empêche, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Et on le mesure, on le voit dans les lectures, dans les projections, surtout ça se sent. Vous gardez aussi bien sûr en tête que ces lectures, elles sont hyper générales. Hein, c'est par signe, ascendant, lune. Et puis surtout aussi que ça se diffuse sur 6 mois. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et vraiment vous tenez compte du fait que c'est diffusé sur 6 mois. N'hésitez pas à revenir les écouter tous les 2 mois, tous les 3 mois pour mesurer peut-être le cheminement que vous avez parcouru. D'accord ? Certaines personnes ont fait remarquer très justement, d'ailleurs je les remercie, que vous pouvez aussi aller voir le signe de votre Vénus. C'est très correct, c'est très juste en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme réponse à vos questions. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve son ascendant, ou sa lune ou sa Vénus, il y a un site, enfin il y a même plusieurs sites qui sont gratuits sur Internet où vous pouvez entrer simplement vos données de naissance et vous avez ce type d'informations. Je mettrai le lien, c'est totalement gratuit, je mettrai le lien dans la boîte de dialogue, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller voir. Voilà, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aide un petit peu, j'espère que ça vous soutient dans votre travail personnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider les autres personnes des mêmes signes, c'est toujours utile, c'est toujours aidant. Et puis ceux d'entre vous qui allez jusqu'aux extensions, jusqu'aux abonnements, merci de soutenir mon travail, merci de soutenir la chaîne, c'est important, donc merci de le faire. Voilà, passez un bon moment et puis on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour voir le développement de la première carte qui est sortie lors de la projection. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.
Poisson, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette projection sur le premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Comme d'habitude, on va faire cette lecture sous la forme de la croix avec au centre le cœur de votre semestre. On fera bien évidemment une extension que vous trouverez comme d'habitude dans la boutique Alice Nicolas sur le site internet. Et puis on prendra le temps de tirer des arcanes majeures pour chacun des mois à partir du mois de janvier 2026 jusqu'au mois de juin, le premier semestre. Et chacune de ces cartes composera le cœur l'énergie extérieure des lectures mensuelles comme on le fait d'habitude. Durant l'extension, à la fin de l'extension, on tirera également un oracle de Rumi comme on le fait chaque fois. Voilà, alors on va voir, je vais encore en faire encore mélanger une fois, et poisson. Alors poisson évidemment, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, et comme certaines personnes l'ont souligné, allez voir également peut-être votre signe Vénus, si vous l'avez en poisson, ça peut être intéressant également, ça peut quelquefois être très parlant. Alors poisson, premier semestre de l'année 2026, au cœur de votre semestre, on a la 6 de coupe. Le passé, l'enfance, la nostalgie peut-être, on va voir, l'enfance tout court aussi peut-être, la tête, la pensée, la 7 de denier, le bilan, la récolte, faire le point de la situation. Il y a peut-être ici une situation de famille qui nécessite que vous fassiez un petit peu le point. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez, le valet de bâton. Il y a une action qui nécessite peut-être ici votre attention par rapport au passé. Le passé justement, c'est-à-dire a priori là d'où vous venez, donc a priori le dernier semestre de l'année 2025, on a la reine d'épée, la pensée, l'analyse, une conclusion, une décision, une froide décision peut-être, un veuvage peut-être aussi. Et là où vous allez, donc ce premier semestre 2025, la conclusion, le nouveau départ, l'as de bâton. Ok, donc assez clairement, ce premier semestre 2026 nous parle d'un bilan, d'une situation, une situation que vous évaluez, aussi bien au niveau, j'ai l'impression qu'il s'agit d'émotions que vous analysez, que vous incubez et qui vous poussent à prendre des émotions. Pour je ne sais quelle raison, je le relie à la famille. Alors il s'agit peut-être de vous par rapport à votre famille, ou alors il s'agit de la famille tout entière. Il y a peut-être une situation de famille qui nécessite que vous preniez de la distance. Il y a peut-être une situation de famille qui nécessite que vous fassiez une sorte de bilan, une sorte de bilan, une sorte il y a un autre mot, d'analyse, où vous vous situez par rapport à la famille ou par rapport à une situation de famille. Votre enfance est au cœur de ce premier semestre, votre passé ou un événement de votre enfance, une émotion de votre enfance, de votre passé. Quand je dis de votre enfance, c'est de votre passé, ce n'est pas nécessairement de votre enfance, c'est de votre passé, une émotion de votre passé. Je dis de votre enfance parce qu'on a un enfant, d'accord? Donc c'est plutôt dans la symbolique l'enfance. Mais on va dire de votre passé. Une émotion de votre passé est au cœur de votre semestre, quelque chose qu'il faut digérer, quelque chose qu'il faut
qu'il faut évaluer, pardonner peut-être. Quelque chose sur lequel vous avez peut-être dû vous pencher, vous avez dû évaluer, vous avez dû communiquer, quelque chose avec lequel vous avez dû prendre du recul. Vous avez dû clairement faire le bilan là-dessus, vous avez dû l'évaluer, vous avez dû tirer le bon gré de l'ivraie, vous avez dû vous avez dû l'évaluer. Il y avait de bons éléments, mais il y avait aussi de mauvais éléments là-dedans. Et vous avez dû systématiquement faire le point, mesurer, peser, sous-peser, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Ça peut être aussi dans un entourage familial. Certaines personnes, certaines relations, lesquelles je garde, lesquelles je jette. Ça, c'est au niveau mental. Vous aviez peut-être tendance à vouloir tout jeter ou à tout garder. Et vous avez dû comprendre qu'il fallait en fait défaire un nœud, défaire une pelote, et que dans cette pelote, il y avait certains éléments qui étaient finalement pas si mauvais et d'autres pas si bons. Et qu'il a fallu peut-être trier tout ça. C'est, à mon avis, plutôt au niveau des émotions. Ce qui vous a aidé, c'est de bouger, c'est d'être actif, c'est d'être créatif. C'est peut-être de ne pas rester là où vous étiez. Ce qui vous a aidé, c'est peut-être aussi d'être impulsif. C'est peut-être d'avoir réagi, d'avoir osé faire et dire ce que vous pensiez, ce que vous aviez compris, ce que vous aviez analysé. C'est peut-être d'avoir été insolent, audacieux, d'avoir osé vous montrer adolescent sous une certaine forme, soit dans vos réactions, soit dans vos attitudes, soit dans vos désirs, soit d'avoir été impulsif ou impatient d'une certaine façon. Et tout ça va vous mener, en fait, tout ce méli-mélo va vous mener vers un nouveau départ. À la fin du premier semestre, on a l'as de bâton, ce qui veut dire que vous êtes sur le chemin d'une nouvelle créativité, d'une nouvelle création, une nouvelle fougue, une nouvelle vision, où vous avez su trier tout ça pour ne garder que ce que vous trouvez de positif. Ne gardez que ce que vous trouvez de positif. En fait, vous grandissez à travers cette expérience. Vous grandissez, vous ne gardez que ce que vous trouvez de positif. L'adolescent a mûri. Il ne garde que ce qui est bon dans ses émotions et vous prenez un chemin nouveau, plus fougueux, plus passionné, plus créatif, moins encombré d'émotions qui sont devenues obsolètes, d'émotions qui appartiennent à votre vie d'enfant. D'accord? C'est l'enfant ici au milieu, il n'est pas anodin. Au début de la lecture, je vous parlais toujours d'enfance. C'est le passé, c'est pas l'enfance, mais ce sont des émotions d'enfant qui ont grandi. On a l'enfant, on a l'adolescent et on a l'adulte. Tout ça symboliquement, bien sûr, vous n'êtes plus un enfant puisque vous regardez des lectures, des vidéos destinées à des adultes. Mais c'est une émotion, on parle ici d'une émotion qui a évolué peut-être au cours de l'année 2025 ou c'est peut-être la prise de conscience qui a évolué au cours de l'année 2025. D'accord? Alors, on va voir maintenant ce que nous réserve ce semestre. Alors, je vais juste bouger un petit peu tout ça. Donc, ce nouveau chemin, enfin, c'est pas un nouveau chemin, c'est pas vrai. C'est un chemin
que vous prenez avec un état d'esprit nouveau, un état d'esprit créatif, passionné, passionnant, mais avec une émotion débarrassée d'une attitude infantile ou une émotion qui n'est plus celle d'un enfant, une émotion qui est devenue adulte parce qu'elle est passée par une case où elle a osé s'affranchir, où elle a osé traverser une crise d'adolescence quelque part. En fait, vous avez traversé une crise d'adolescence, on peut le dire comme ça. On va voir, hein, on en saura un petit peu plus de toute façon tout à l'heure. Alors, le mois de janvier 2026. Janvier 2026, à quoi est-ce que ça va correspondre? Eh ben tiens, on commence fort, le soleil. Janvier 2026, le soleil. Février, on a les amants, voilà, les valeurs. Janvier, février. Le mois de mars, on a le diable. Très bien. Le mois d'avril, on a l'univers. Très bien. Punaise, ça va être costaud, hein. Soleil, les amants, le diable, l'univers. Le mois de mai, on a la justice. Ici, en fait, c'est le jugement. C'est le chiffre 20, c'est le jugement. Après l'univers, c'est le réveil. C'est le réveil. Très bien. Et le mois de juin, on a l'ermite. L'ermite au mois de juin. Vous faites les choses à l'envers, vous. Le réveil et après l'ermite. En fait, ça aurait été mieux, ça aurait été mieux l'inverse. Une fois qu'on est réveillé, on est réveillé. On va pas faire l'ermite après s'être réveillé. Mais enfin, ça a probablement une explication et il y a probablement un sens. Mais on le découvrira quand on sera au mois de juin. On va pas faire ça maintenant. Alors, on va préparer notre extension. Alors, non, c'est pas celle-là, c'est ça ici. On va préparer notre extension. Voyons voir. Alors, je remballe tout ça. Alors, au cœur donc de votre lecture, la 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de coupe pour nos amis poissons? On a la 8 de denier. On travaille. On travaille à cette émotion, on travaille à ces émotions qui n'ont peut-être pas eu la chance de mûrir au moment où il aurait fallu. D'accord? Le passé, peut-être l'enfance, peut-être, je sais pas, pour chacun ce sera différent. Peut-être l'enfance, peut-être que c'est une émotion qui est toujours restée dans sa coquille, qui n'a pas éclos, qui n'a pas eu cette chance de s'ouvrir, qui est resté bloqué. Peut-être que c'est l'enfant intérieur qui demande à grandir, qui demande à être travaillé. Je sais pas. On continue, on verra. Le passé, donc l'année 2025, ici avec la reine d'épée qui ouvre le débat, qui s'interroge, qui réfléchit, qui analyse. On a, bah oui, l'introspection. L'introspection, la réflexion, l'indécision. L'indécision. Reine d'épée, réflexion, analyse, 2 d'épée, j'hésite, je ne sais pas. Quelle analyse, quelle formule choisir, quelle compréhension donner à ce que je vis, quelle version, quelle définition, je ne sais pas. On dirait un flou intellectuel, un flou mental, je ne sais pas. 2025, hein. Vous finissez 2025 dans le flou en termes de définition de ce que vous avez vécu. Je nage dans le brouillard. Au niveau ici mental, 7 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Oups, il y en a un petit peu beaucoup. Il
Il y en a un petit peu beaucoup, mais je vais les garder. Je vais les prendre les deux. On a les amants et la justice. Les amants et la justice. Dans la 7 de denier, recherche de sens, recherche d'équilibre, recherche de justice. Le bilan. Ok, on va voir. On va voir. Ici en bas, le socle. Le socle, qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de bâton? La lune, ok, ça c'est vous. C'est vous. Vous appuyez sur votre richesse. Et puis là où on va avec l'as de bâton. L'as de bâton, ce pouvoir de création, de créativité, cette passion, cette action. Nouveau départ. Dans la sécurité. 4 de bâton, le foyer. Ok, parfait. Très bien. Alors, on va s'arrêter ici. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et comme certains l'ont suggéré, certains abonnés l'ont suggéré, allez voir également votre Vénus, le signe dans lequel se trouve votre planète Vénus. Ça peut aussi être extrêmement parlant. Ceux d'entre vous qui me rejoignez pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis sinon, on se retrouve bien évidemment au mois de janvier pour voir ensemble à quoi correspond le soleil ici pour votre lecture mensuelle. Quoi qu'il en soit, prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.